lien. Bâtir ensemble. Discussion. Donner le meilleur de soi pour le groupe. Mettre en commun. La crise de Covid-19, pour moi, elle a vraiment pointé la problématique du management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la Covid n'a pas mis à jour des problèmes du monde du travail, mais simplement a eu un effet de loupe sur des choses qui existaient déjà à bas bruit. C'est que pour moi, c'est vraiment une crise du management. Dans le monde managérial, ce qui a changé, c'est la gestion d'équipe principalement. Les managers n'ont plus du tout les mêmes rapports avec leurs salariés. Et bien souvent, ils n'ont même plus de rapport du tout. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à manager derrière des écrans des personnes qui ne sont plus véritablement des personnes. Et quand ils les ont en face d'eux, après en réunion, ils ne savent plus comment faire. Ce qu'on a essayé de faire avec Christine, qui a créé Sogero de service et la Maison du Mieux-être, c'est de se dire, à notre échelle, comment pouvons-nous aider ces gens-là ? Comment on peut les aider à retrouver du sens dans ce qu'ils font ? Et on s'est dit, il faut vraiment faire un pas de côté, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux. Et pour nous, les fondamentaux, si on veut retrouver du sens dans le travail, c'est retrouver le sens de la coopération. La coopération, selon moi, ça serait la mise en commun de nos compétences. Aujourd'hui, on organise une conférence sur la coopération, mais d'une manière un petit peu particulière, parce qu'on se plonge dans la préhistoire pour retourner aux sources, pour retourner aux origines de cette coopération. Et contrairement aux idées reçues, nos ancêtres avaient de vraies valeurs sur ce sujet de la coopération. Et j'espère que ça va permettre aux participants qui sont présents de retrouver ce sens que je pense qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Il est évident que, au moins depuis l'émergence de notre genre, c'est-à-dire le genre Homo, il y a à peu près 2,5 millions d'années, et jusqu'à l'apparition de la sédentarité, donc de ce qu'on appelle le néolithique, la coopération a été le ciment qui a permis à ce que nous soyons aujourd'hui ici pour en parler. Si nous avions été exclusivement des égoïstes, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien nous ne serions pas là pour le raconter. Meilleur on est en fait en coopération, meilleurs seront les résultats, quel que soit le domaine envisagé. Voilà, la coopération, c'est d'abord la solidarité, c'est l'empathie, c'est s'occuper des autres et c'est être beaucoup plus efficace ensemble. Ce que j'attends de cette conférence, c'est de la découverte, du partage. Des pistes, des aides. Et partir avec des outils. Et prendre connaissance de ce que l'on peut retirer comme expérience du passé, parce qu'on a toujours tendance à vouloir réinventer la roue. Et l'acteur du vivant, c'est ce qui détermine nos principes de vie, si vous voulez, nos premières relations entre les individus. Lorsque j'ai rencontré Olivier, on s'est dit, après cette pandémie, comment on pouvait, nous, apporter notre petite pierre à l'édifice pour justement faire comprendre aux gens qu'en coopérant, en communiquant, en collaborant, on arrivait à faire de grandes choses. Lui, il a ses compétences et ses ateliers, son co-développement et son savoir-faire. Moi, j'ai un lieu, j'ai une équipe de thérapeutes. Et en mettant tout ça en commun, on se rend compte qu'on peut arriver à apporter quelque chose à l'individu, mais également à l'entreprise. Aujourd'hui, ici, on est capable à la fois d'accompagner le collaborateur de manière individuelle et à la fois de pouvoir accompagner les collectifs, les groupes de travail au sein des entreprises. Et l'autre point, c'est qu'on dispose aussi d'une infrastructure flexible, modulable, des cabinets de consultation pour les collaborateurs en difficulté et à la fois des espaces de travail modulables pour pouvoir mener à bien ces ateliers. Moi, j'ai trouvé cette conférence absolument passionnante. C'est effectivement ce retour en arrière jusqu'à la préhistoire et les analogies qu'on peut en tirer au travers de l'organisation quasiment des sociétés préhistoriques et de notre organisation aujourd'hui et surtout les perspectives qui ont été prises de mettre en parallèle la coopération et la violence. Ce genre de conférence, ça nous permet de se dire non, l'homme n'est pas qu'un loup pour l'homme, mais on est aussi là pour coopérer, pour collaborer, pour vivre ensemble, et depuis toujours. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce conducteur et de se dire qu'effectivement, il fut un temps où les sociétés étaient des sociétés coopérantes, où chacun avait sa place en fonction de ses aptitudes, en fonction de ses compétences. Moi j'ai espoir, je pense que c'est l'avenir de toute façon, la coopération. Pour l'instant je suis souvent frustrée de ne pas la voir suffisamment à l'œuvre. Dans les entreprises, dans le monde d'une manière générale. Mais disons que ça nous donne, ça nous donne espoir. Et ça, c'est pas mal. Coopérons,
communiquons, collaborons.